7h45 tout juste, on vous rappelle ces chiffres, plus de 3 millions de personnes atteintes en France, plus de 17 000 dans l'Allier, on parle du diabète. Et jeudi, c'est la journée mondiale du diabète, d'où cette mobilisation au centre Albert Poncet de Domérat autour de l'association française d'aide aux diabétiques du Bourbonnais, dont nous recevons ce matin le président Patrick Auffrère. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Bernard Boyer également, bonjour. Bonjour à vous. Trésorier de l'association, pour nous parler donc de cette maladie, alors bien connue bien évidemment, mais est-ce qu'on peut rappeler déjà à nos auditeurs qu'est-ce que c'est le diabète exactement, quel est le problème? Déjà, ce qui est vraiment bien est d'aborder ce sujet, c'est surtout rappeler que le diabète, il y a vraiment aussi pour nous deux maladies différentes. Et l'exemple de cette 29e édition de la Journée mondiale du diabète, on rappelle que déjà plus de 50% des cas de diabète de type 2 sont évitables. Donc, par exemple, moi, Patrick et Bernard, nous vivons tous les deux un diabète insulinodépendant. Donc l'obligation qui est faite, donc ce qui représente moins de 8% des personnes diabétiques en France ou dans le monde. Donc nous, l'obligation, ce qui est vital, c'est l'insuline. En sachant que pareil, aujourd'hui, c'est bien d'en dire deux mots sur vos micros, c'est que bientôt, on célébrera les 100 ans de la découverte de l'insuline. On arrive tout doucement à 100 ans. Ça veut dire que moi, Bernard, sans insuline, demain, on meurt. Et le diabète de type 2, c'est vraiment l'épidémie catastrophique aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment la catastrophe aujourd'hui. Et quand on dit que plus de 50% des cas de diabète de type 2 sont évitables, ça veut dire que simplement une alimentation saine, où aujourd'hui les gens, voilà, la malbouffe et activité physique, ce que les gens pratiquent peut-être pas suffisamment aujourd'hui, il y a moins d'efforts, c'est 50% de personnes diabétiques de type 2 qui ne seraient pas diabétiques demain. Voilà. Alors par exemple pour vous Bernard Boyer, au quotidien c'est quoi le diabète? Au quotidien, c'est justement, comme dit Patrick, c'est de l'activité, parce que type 1 ou type 2, c'est pas le même diabète, mais c'est une maladie du pancréas, donc voilà, de l'activité, faire attention à son alimentation évidemment, et donc les traitements que l'on a, voilà, nous on est obligé d'avoir un traitement permanent, donc sous pompe ou sous piqûre, peu importe, mais de toute façon c'est notre quotidien. Donc après on vit très bien avec, il faut simplement se prendre en charge et puis assumer sa maladie voilà, faut pas non plus toujours penser que c'est négatif. Voilà, ça peut très bien se passer. Ouais, ce sont des contraintes, mais finalement avec lesquelles on vit au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de progrès dans les traitements. Maintenant, on est très autonome. On a une grande liberté. On a des pompes différentes. Il y a un choix. Le patient est libre de son choix pour se traiter. Voilà, on a plein de possibilités. Donc, on est dans un pays où on a la chance de pouvoir se soigner facilement. En gros, il faut que vous surveillez votre taux de sucre toute la journée. Oui, c'est ça. Voilà. Et quand Bernard parle aujourd'hui, on est dans le monde de nouvelles technologies et il faut donner la chance à tout le monde. Mais après, les nouvelles technologies, c'est aussi les bagarres qu'on mène au niveau de l'association. C'est aussi trouver des médecins, trouver des spécialistes. Et ça, c'est aussi plus compliqué aujourd'hui. Mais les nouveaux dispositifs, ce que je vis depuis peu de temps et qui est pour moi une révolution, et ce que j'espérais quand en 1985, on m'a parlé de pompe à insuline, où je payais la pompe à l'époque. Aujourd'hui, elle est prise en charge depuis 2000. Et aujourd'hui, il y a des capteurs qui permettent, mais là c'est au cas par cas, et c'est dommage qu'il y ait des décrets très stricts pour avoir ce capteur. Ce capteur permet aujourd'hui, dès que la glycémie baisse, hypoglycémie, la pompe s'arrête. On est presque au niveau du pancréas artificiel. Ouais. Donc ça, c'est la révolution. Et ce que Bernard dit, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on fait depuis plus de 18 ans, c'est surtout donner du positif face à la maladie. C'est aussi dire que les gens ont la chance, voilà. Tant que aujourd'hui le système de santé est solidaire, et on espère qu'il sera toujours solidaire, c'est d'accepter, être observant, et ça vaut vraiment le coup pour éviter de ce qu'on voit aujourd'hui, ces graves complications qu'on devrait plus voir aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'il y a des complications parfois dramatiques, si la maladie n'est pas décelée à temps, si elle a gagné du terrain. Justement, message de prévention, d'information, c'est celui que vous délivrez depuis 2001, je crois, date de création de l'association. 2001, oui. Avec notamment, vous avez pu le voir, vous, auditeurs, si vous allez dans les communes rurales ou même en zone urbaine, avec ce fameux camion que vous avez mis en place qui, allez, entre guillemets, dispense un peu la bonne parole,
parole, c'est un peu ça sur le terrain. Exactement. Donc, ce qui est important, c'est que bien sûr, même un patient aujourd'hui, l'exemple dans l'association, on a participé à différentes formations qui nous permettent aussi plus facilement d'expliquer. On a participé à l'éducation thérapeutique du patient qui est valorisée aujourd'hui. Et le but, c'est d'apporter une expérience face à la maladie pour aussi, ce qui est important, c'est de convaincre les patients en face de nous, les convaincre à être aussi eux-mêmes leurs acteurs de leur santé. Bien sûr. Et c'est vrai que comme vous dites, le camion, c'est ce qu'on espère demain. C'est un petit camion, en gros je présente un peu aux auditeurs, un petit camion où il y a de la documentation possible et surtout la possibilité d'échanger avec vous, qui connaissez, qui êtes formés finalement sur différents aspects. Voilà, et c'est vrai que ce camion donc permet bien sûr d'aller sur l'ensemble des territoires, ce que vous avez dit, et ce qu'on commence à voir, et c'est tant mieux, ça veut dire qu'on est après changé, on a supprimé beaucoup de services partout, et aujourd'hui on voit l'exemple du département de l'Allier, où aujourd'hui nous aussi on a vu qu'on était utile jusqu'aux maisons des services au public, où on apportait un savoir parce que les gens sont dans la difficulté pour connaître leurs droits, et on a vu que même au niveau de ces structures, et ce qui est l'exemple du lancement du camion du département de l'Allier pour apporter la Bourbonnette. Voilà, donc ça veut dire que demain on va voir plein de camions, et pourquoi pas un camion avec des médecins itinérants, et ce qui serait vraiment le super, enfin voilà. Alors en tout cas, vous serez présent notamment avec ce camion aujourd'hui à la cité administrative de Montluçon, et puis surtout jeudi avec cette journée mondiale du diabète au centre Albert Poncet de Domérat. Bernard Boyer, le but d'une journée comme celle-là, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser. Voilà, c'est toujours de la sensibilisation et de la formation, bien entendu, parce que là, il y aura effectivement tous les partenaires autour de la santé. Donc voilà, ici, c'est vraiment les journées. Bon, on dit la journée du diabète, mais il y a tellement de choses à faire que ça s'étale sur une semaine, voire un mois. Donc c'est important de se renseigner. Il y a plein d'informations parce que voilà, le diabète, c'est aussi des droits en santé, c'est aussi plein de choses à côté. Il n'y a pas que le diabète, il n'y a pas que la maladie, il y a tout ce qui gravite autour, et tout ça, on a besoin de s'informer. Et si on va pas chercher l'information, on vous l'amène pas chez vous. Donc déplacez-vous, venez la chercher, quoi. C'est l'information qui est sur place. Avec notamment des tests de glycémie qui seront pratiqués, ce que vous faites auprès du grand public. Qui a permis, j'imagine, parfois de déceler des anomalies chez certaines personnes. Disons que ce qu'on rappelle régulièrement, c'est que l'Allier est le plus touché au niveau de la prévalence diabète, et on peut penser que depuis 2001, où on a accentué ces actions, mais bien dire que en partenariat avec des pros de santé, l'exemple d'aujourd'hui où une infirmière de la ville va être mobilisée avec nous toute l'après-midi jusqu'à 17h, c'est des actions qui sont formidables, parce que ce que vous dites, c'est que souvent des gens viennent nous remercier en disant vous nous avez sauvé la vie, parce qu'on a détecté, on va jamais confirmer un diabète suite à un contrôle de glycémie, mais c'est une glycémie anormale, et c'est de confirmer qu'il faut aller voir rapidement, sinon son médecin est prise de sang au laboratoire. Voilà. Donc voilà, il y aura des dépistages, je sais pas si on peut dire dépistage d'ailleurs, test de glycémie, c'est ça, il faut faire attention sur le terme, qui seront présentés, des stands d'information également, et puis pas mal de conférences, vous le disiez, l'accompagnement et le travail partenarial avec les partenaires du monde de la santé, il est important. Ça sera le cas là, notamment jeudi au centre Albert Poncet. Voilà, et puis ce qui est bien, c'est que donc là, bien sûr, l'organisateur de cette grande journée mondiale du diabète depuis déjà quelques années, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, où on est vraiment des vrais acteurs reconnus auprès de l'instance. Et donc ce qui est important, c'est que pour la première fois là, nous aussi, l'association va animer un groupe de parole. Donc ça, c'est formidable. Ça veut dire que les gens qui sous inscription aussi le matin entre 10h30 et 11h30 auront possibilité d'échanger avec nous, ce qu'on avait développé à l'hôpital de Montluçon, l'éducation thérapeutique du patient, enfin voilà. Après, c'est vrai que ce que vous dites, il y a des conférences qui sont formidables toute la journée. Donc le matin, il y en a une déjà à 11h, et dire que bien manger pour mieux vivre son diabète, avec une diététicienne. Voilà, diététicienne de l'hôpital de Montluçon. Donc bouger en famille, donc ça c'est avec le PGV, donc où on a un partenariat aussi avec eux, c'est développer l'activité physique de tous. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait que le sport santé aujourd'hui est reconnu par les pouvoirs publics. Et après, on a aussi un superbe endocrino qui viendra de l'hôpital de Vichy, qui viendra parler des vrais et faux du diabète.
Tous les ans, quand il intervient, quand il est intervenu sur d'autres secteurs, il a attiré beaucoup de monde dans la salle. Et puis pas oublier non plus Christian Dabo, Christian Dabo qui est le néphrologue à l'hôpital de Montluçon, rein et diabète. Et c'est vrai que malheureusement, il faut aborder aussi ces choses. On sait que malheureusement, ceux qui sont détectés trop tard ou qui ne sont pas mal soignés ou pas observants, malheureusement une personne diabétique sur deux, et on dit bien en diabète de type 2 peut terminer en insuffisance rénale. Personnellement, moi j'ai plus de 40 ans de vie de diabète derrière moi, j'ai pas envie de terminer mes jours avec des graves complications comme celle-ci, comme j'ai vu où ce samedi j'ai rencontré un collègue que j'ai vu il y a pas longtemps à l'hôpital privé Saint-François pour une action où on était mobilisés, qui m'avait dit et puis l'avoir découvert ce samedi avec amputé jusqu'à la moitié de la jambe, et vraiment j'avais beaucoup d'humilité dans mes yeux, en le croisant. Voilà. En tout cas, message de prévention évidemment toujours important, mobilisation pleine des membres de l'AFADB ce jeudi, journée mondiale du diabète au centre Albert Poncet de Domérat, 9h30, 17h. On va vous partager tous les rendez-vous autour de cette journée via notre site internet, et puis également aujourd'hui à la cité administrative. Merci Bernard Boyer, merci Patrick Auffrère d'être passé à notre micro ce matin, toujours intéressant de parler de cette thématique-là. Et nous on va continuer le direct, 7h56 pour ceux qui nous suivent en vidéo, il y a le petit bracelet là autour de la journée mondiale du diabète, on vous montre ça. Merci, 7h56.